Ollie Berman, 19 ans, est le 776e pilote de l'histoire de la Formule 1 et il vient d'être signé par Haas pour les saisons 2025 et 2026. Alors comment l'actuel 14e de Formule 2 peut mériter totalement sa place en Formule 1? Alors trois questions. Qui est Ollie Berman? Pourquoi il mérite sa place en Formule 1? Et surtout pourquoi c'est une énorme claque pour la Formule 2? Tout simplement, Ollie Berman est l'un des plus gros cracks des formules de promotion de ces dernières années. Double champion de F4 italienne et allemande la même année chez Van Amersfoort Racing, qui n'est pas la dominante Prema, et des débuts réussis en GB3 ou Formule 3 britannique. Cette fantastique saison 2021 lui permet de participer au final mondial de scouting de la Ferrari Driver Academy, qu'il remporte, lui permettant de signer avec la prestigieuse Scuderia Ferrari en tant que jeune pilote. S'ensuit 2022, la vraie saison où il se révèle aux yeux de tous dans le grand bain de la Formule 3, enlevé de rideau de la Formule 1. En tant que l'un des pilotes les plus jeunes du championnat, on lui promet un peu l'enfer, et pourtant ce sera une 3e place au classement final, il va frôler le titre, et surtout écraser ses coéquipiers redoublant Arthur Leclerc et Jack Crawford, pourtant déjà membres des académies Ferrari et Red Bull. Il se bat notamment face à un certain Victor Martins, champion mais 4 ans plus âgé que lui, Zayn Maloney, 2 ans plus âgé que lui, ou encore Isaac Hadjar, 1 an plus âgé que lui. Certes, il avait l'avantage d'être dans une préma, mais ses succès dans le grand monde de la F1 avec son visage encore d'enfant vont chavirer le paddock. On a donc une montée logique en Formule 2, et en Formule 2 sur cette première saison, on lui pardonnera son irrégularité à cause de sa jeunesse évidente, mais surtout il y aura des performances majuscules dans lesquelles il va choquer vraiment le monde du sport automobile, notamment ce week-end complètement dingue à Bakou où il prend la pole position dans les rues Azeri avec un volant tordu et puis il remporte les courses sprint et les courses principales, tout ça dans le même week-end. Alors d'autres belles performances émailleront sa saison de Formule 2 dont il finira 6e et 2e meilleur rookie, mais voilà, quand on repense à la saison 2023 de Formule 2 dans son ensemble, c'est la performance la plus marquante de l'année, sans aucun doute. Dans une F1 à la course au jeunisme qui recherche son nouveau crack, son nouveau Max Verstappen qui va défier toutes les barrières de l'âge et brûler toutes les étapes, Ollie Berman est le nouveau prodige de la F1. Ferrari ne peut pas passer à côté de cette pépite et va donc lui offrir ses premiers tests en Formule 1 et ses premiers essais libres dans l'équipe B de Ferrari, Haas, en fin d'année 2023. Pourtant traumatisé par les expériences précédentes de pilotes rookies dans l'équipe comme Mick Schumacher ou Nikita Mazepin, toute l'équipe tombe sous le charme absolu de Ollie Berman et lui donne des commentaires dithyrambiques dans la presse. Début 2024, on en est là, un jeune pilote qui a tout pour lui, le budget, les contacts, le timing, le talent. Il impressionne lors de ses sorties en F1, il a tout gagné dans les championnats juniors. 6 séances d'essais libres 1 sont programmées durant la saison 2024 avec Haas, le plan est clair, le titulariser en Formule 1 en 2025. Comme si cela ne suffisait pas, il a même l'opportunité de rouler en Grand Prix en Arabie Saoudite en début d'année pour la Scuderia Ferrari pour remplacer Carlos Sainz, où il va encore impressionner tout le monde en finissant 7ème de son tout premier Grand Prix avec quasiment aucune préparation. Bref, l'affaire semble entendue, Berman va rouler en F1 l'an prochain, quoi qu'il arrive, peu importe sa saison de Formule 2 au final. Et oui, car dans le même temps, Ollie Berman est engagé pour une 2e saison de Formule 2 où il est le logique favori au titre, mais cette saison est complètement reléguée au second plan. Dans une saison où il a des énormes attentes, il est pour l'instant seulement 14e à mi-saison déjà. Dans un monde logique, cela aurait nettement refroidi la hype autour de Berman, on l'aurait considéré pas assez prêt, etc. Mais Ferrari et Haas l'ont bien compris, la Formule 2 ne veut rien dire. En étant objectif 2 minutes, ce classement de Formule 2 n'a absolument aucun sens. On a des pilotes qui n'ont marqué aucun point en Formule 3 ou en Formule Renault qui jouent des podiums face à des pilotes qui ont tout gagné les années précédentes. En cause, la fiabilité catastrophique des voitures, des moteurs et les différences de performance qui sont complètement ahurissantes, encore plus accrues que dans les autres championnats F3, Formule Renault, F4, etc. Victor Martins et Ollie Berman, les deux grands favoris au titre, se retrouvent dans une position où ils sont forcés de surconduire, de surpiloter pour rattraper ce retard de performance de leur voiture et à faire des erreurs ou à être moins performants tout simplement. Ferrari et Haas l'ont bien compris au moment de titulariser Berman en F1. Alpine pour Victor Martins, pas sûr. C'est pour ça que cette 2e saison de F2 d'Ollie Berman est juste ininterprétable et Ferrari et Haas ont juste décidé de ne pas en tenir compte, tout simplement. Le budget amené par Berman a aussi pu faciliter la décision. Un pilote sans budget style Victor Martins, ça a plus de difficultés à faire oublier une saison un peu compliquée. J'aurais vraiment aimé voir Ollie Berman dans une 2e saison de Formule 2 avec la pression du favori, la pression de jouer un baquet en Formule 1. Au final, sa pige en F1 a montré qu'il était parfaitement prêt. La F2 est juste devenue complètement inutile. Autre illustration, Red Bull et ses jeunes pilotes Formule 2 en 2023. Red Bull avait 6 pilotes engagés et en dehors de Ayumu Iwasa qui a été envoyé au Japon, Red Bull a viré tous ses pilotes à l'exception d'un certain Isaac Hadjar, pourtant 14e et pourtant dernier des pilotes Red Bull engagés en Formule 2.
Les constructeurs de Formule 1 savent que la Formule 2 n'est absolument plus représentative du talent des pilotes engagés. Cette titularisation de Berman en Formule 1, malgré une 14e place actuellement, est un énième camouflet pour l'antichambre de la Formule 1. Ce qui compte, en fait, ce sont les tests en Formule 1, ce sont les datas en interne, et quand même évidemment tout ce qui s'est passé avant en Formule 3, Formule régionale, Formule 4, etc. Alors attention, je ne dis pas non plus que les championnats de Formule 3, Formule régionale, Formule 4 sont parfaitement représentatifs. Il y a toujours des différences de matériel, de préparation, etc. Mais au moins on peut un peu plus analyser les choses. En F2, surtout cette année, c'est juste aléatoire en fait. Une solution qu'on pourrait trouver, que tous les jeunes pilotes méritants aient au moins une chance en F1 pour prouver leur valeur, comme Berman ou Lawson l'an dernier l'ont eu. Une troisième voiture hors championnat sur certains grands prix par exemple, ou quelque chose comme ça. En attendant, Olli Berman monte en F1 et ce n'est que justice. On peut bientôt s'attendre à voir Andrea Kimi Antonelli le rejoindre peut-être chez Mercedes l'an prochain, tandis que Jack Doohan, Liam Lawson, Théo Pourchaire, Felipe Drugovich, Isaac Hadjar ou encore Franco Colapinto se disputent les derniers baquets restants. Et vous, quel rookie voulez-vous voir monter en Formule 1 ?